Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous donne des nouvelles du prêt à taux zéro sous le gouvernement Bayrou, puisque initialement j'ai déjà fait des vidéos sur l'extension potentielle du prêt à taux zéro pour les primo-accédants sous le gouvernement Barnier. Dans le projet de loi de finances, il y a des nouveautés, je vous en parle aujourd'hui. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail du calcul, d'accord? Lorsque les décrets seront parus, je ferai une vidéo dédiée intégrale pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Et croyez-moi, c'est une usine à gaz, mais ça va le faire. En introduction, bien sûr, le projet de loi de finances est toujours en discussion à l'heure actuelle. Il y a la commission mixte paritaire dans quelques jours. Il faut que l'Assemblée nationale donne son accord définitif. Et bien sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles motions de censure. On n'est jamais à l'abri. Mais des amendements ont été retenus et inscrits dans le projet de loi de finances concernant le prêt à taux zéro. Je vais vous les montrer et vous les expliquer. Allez, c'est parti. Alors déjà, je commence par un rappel. On fait bien la différence entre le prêt à taux zéro et l'éco-prêt à taux zéro. Aujourd'hui, on parle du prêt à taux zéro, c'est-à-dire destiné aux gens qui sont considérés comme primo-accédants, qui achètent pour la première fois. Acheter pour la première fois aux yeux de la loi, ça veut dire ne pas être propriétaire de sa résidence principale pendant une durée d'au moins 24 mois, d'au moins 2 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement être plusieurs fois primo-accédant dans votre vie, ok? À ne pas confondre avec l'éco-prêt à taux zéro, qui lui est un prêt sans intérêt qui vous est octroyé lorsque vous êtes déjà propriétaire d'un bien et que vous décidez d'y faire des travaux, notamment de rénovation énergétique. Alors pour rappel, bien sûr, afin d'obtenir le prêt à taux zéro dans l'immobilier neuf ou dans l'immobilier ancien, il faut bien sûr que vous soyez considéré comme primo-accédant et que vous répondiez à certains critères. Et notamment, on va parler de critères de ressources, donc c'est-à-dire les revenus que vous avez perçus 2 ans avant de monter votre prêt à taux zéro. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça veut dire que si vous voulez avoir le droit à un prêt à taux zéro, il faut regarder vos revenus 2023, c'est-à-dire ceux qui sont affichés sur votre avis d'impôt 2024. Eh bien, vous regardez la première page, le RFR, c'est-à-dire le revenu fiscal de référence, et il va falloir croiser cette information avec le tableau du gouvernement, à savoir si vous rentrez dans les critères d'éligibilité. Je vais tenter de vous afficher des choses à l'écran, mais sincèrement, il y a tellement de conditions que j'y reviendrai, comme je vous le disais, dans une vidéo dédiée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui existe depuis 1995, et l'objectif de l'État, c'est vraiment de pousser les locataires à la mobilité résidentielle, donc à devenir enfin propriétaire d'un logement. Pour ça, il vous aide avec un prêt sans intérêt. Ce prêt, c'est la banque qui vous le fait, mais elle a bien sûr un crédit d'impôt. En fait, finalement, c'est l'État qui paye, donc c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Ce prêt va vous servir à financer une partie du bien. Vous ne pouvez pas faire uniquement une partie en cash et une partie à taux zéro. Non, c'est un prêt dit complémentaire. Il va venir compléter un prêt principal qui va être un taux classique au taux actuel de 3,10, 3,50, 3,70, peu importe. Et vous y avez droit en achetant 2 types de biens. Tout d'abord, les biens neufs. Et qu'est-ce qu'un bien neuf? Eh bien, c'est un appartement dans un bâtiment d'habitation collectif, c'est-à-dire un immeuble. Les maisons individuelles ont été sorties du droit au prêt à taux zéro l'année dernière. Mais le neuf concerne aussi des bâtiments anciens qui ont été intégralement rénovés par un opérateur et qui vous est ensuite vendu à vous particulier. Et quand on parle de rénovation, il ne s'agit pas d'un bien que vous avez entièrement rénové. Là, il s'agit d'une rénovation telle qu'on peut la considérer comme neuve. Et donc, pour ne pas se mélanger, si on vous propose un bien à construire ou un bien à rénover intégralement par un opérateur et que vous allez payer un prix TTC avec une TVA à 20% ou une TVA réduite à 5,5%, ça veut dire que le bien est considéré comme neuf. Et donc, vous avez le droit à un certain montant de prêt à taux zéro. De l'autre côté, vous avez aussi le droit d'obtenir un prêt à taux zéro lorsque vous achetez de l'immobilier ancien, donc une maison par exemple ou un appartement, et que vous décidez d'y faire des travaux. Ça peut être des travaux d'amélioration, d'agrandissement, de rénovation. Et la règle que l'État vous demande, c'est il faut que 25% du prix total de l'opération soit des travaux. On prend un exemple, vous achetez un bien au prix de 200 000 euros, on va le diviser par 0,75, vous allez obtenir un prix de 266 000 euros, donc c'est la somme totale travaux inclus. Vous faites ensuite 266 000 euros moins 200 000 euros, ou alors vous faites 266 000 euros multiplié par 25%, et vous allez obtenir votre montant de travaux qui est de 66 000 euros et des poussières. Donc ça, c'est l'obligation que vous avez dans l'ancien. Je fais une toute petite parenthèse également, vous avez le droit de cumuler un prêt à taux zéro dans l'ancien et un éco-prêt à taux zéro puisque vous serez devenu propriétaire de votre bien. Il faut bien comprendre que le prêt à taux zéro va vous servir à faire des travaux, un petit peu d'ordre général, et que l'éco-prêt à taux zéro, lui, va vous permettre
de débloquer des fonds pour faire des travaux de rénovation énergétique exclusivement. Donc lorsque vous cumulez les deux, vous pouvez franchement avoir un gros avantage financier. Et si vous achetez un bien neuf, bon bah évidemment, pas besoin d'éco-prêt à taux zéro puisque le bien est aux dernières normes de construction. Voilà, maintenant je vais vous parler des amendements, mais comme je vous le disais, pour obtenir votre prêt à taux zéro, il faut que vous soyez considéré comme IMO-accédant. Et ensuite, il va y avoir les questions suivantes. Comment est composé votre foyer, puisque le prêt à taux zéro sera différent si vous êtes seul ou si vous êtes marié avec 4 enfants, c'est évident. Mais également, quel est le revenu de votre foyer? Je vous le disais tout à l'heure, le fameux revenu fiscal de référence. Ensuite, la grande question, c'est où est-ce que vous achetez? Puisque c'est finalement le sujet principal des amendements que je vais vous citer. Le secteur géographique va définir le montant de votre prêt à taux zéro. Et ensuite, il y aura des notions de remboursement, mais j'en parle pas aujourd'hui. Concernant le secteur géographique, on va faire très simple. J'en ai déjà fait une vidéo qui va s'afficher au-dessus, mais vous avez une carte de France. Sur cette carte de France, le législateur a divisé depuis de très nombreuses années la France en zones, en classant les zones très tendues jusqu'aux zones détendues. De quoi on parle? Eh bien, on dit qu'une zone très tendue, c'est un secteur dans lequel il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres sur le marché immobilier. Au contraire, la zone détendue, on estime qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Clairement, ces critères géographiques posent problème. Mais comprenez derrière que le gouvernement souhaite donner un prêt à taux zéro. Par contre, ils veulent savoir les secteurs dans lesquels il y a le plus de demandes et c'est là qu'ils vont mettre le poids du corps, c'est-à-dire où ils vont dépenser le plus d'argent. Donc, ça paraît logique d'un côté. Mais étant donné que les zones les plus tendues de France sont aussi les zones les plus chères, eh bien évidemment, le primo-accédant, il ne peut plus s'y installer. Il est obligé de s'excentrer et d'aller vers des zones qui potentiellement sont dites détendues. Et comme je vous le disais, une zone détendue, elle l'est peut-être sur le papier, mais absolument pas en réalité. Donc sur cette carte, vous allez voir les zones A bis et A, donc elles doivent être peut-être en rouge. En gros, vous avez Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, etc. Donc les très grandes villes de France. Puis, vous avez la zone B1. La zone B1, ce sont les grandes agglomérations, les grandes villes, généralement de plus de 250 000 habitants. Eh bien, une fois que vous avez compris ça, vous savez ce que sont les zones tendues. La zone A et la zone B1. Et c'est là que vous avez le droit au prêt à taux zéro dans l'immobilier neuf. Et tout le reste du territoire que vous apercevez, c'est-à-dire finalement très certainement une zone blanche, eh bien, est défini comme zone détendue, c'est-à-dire zone B2 ou zone C. Et jusqu'à présent, vous pouvez obtenir un prêt à taux zéro en zone B2 et en zone C uniquement pour l'achat d'un bien immobilier ancien avec travaux. Je vais vous mettre d'ailleurs 2 liens en description, c'est le site du service public. Je vous invite à aller faire une simulation. D'une part, vous pouvez y mettre la ville dans laquelle vous souhaitez acheter, la composition de votre foyer, votre revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans, et il va vous indiquer le montant potentiel de votre prêt à taux zéro. Mais également un autre lien dans lequel vous pouvez simplement mettre le nom de la ville et il va vous indiquer dans quelle zone vous vous situez. Ça, c'est très important. C'est bon, une fois que c'est dit, on passe à l'amendement. Donc, je vais vous afficher une phrase à l'écran qui a été ajoutée dans ce projet de loi de finances. En substance, cette phrase vous rappelle que le prêt à taux zéro va durer au moins jusqu'au 31 décembre 2027. Il le repousse régulièrement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est la deuxième partie de la phrase qui est importante. Je vous la lis, je ne regarde pas l'écran. Les conditions de localisation mentionnées au 2e et 3e alinéa de l'article L3110-2 du même code ne s'appliquent pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article? Eh bien, je vous montre tout de suite l'alinéa 2 et l'alinéa 3. L'alinéa 2 va concerner l'immobilier neuf en habitation collectif. Je ne vous lis pas tout, mais c'est très simple. Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce même logement dans un bâtiment d'habitation collectif, donc on parle bien d'un immeuble, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Donc en fait, ça veut dire la zone tendue, zone A et zone B1. Eh bien, cet amendement dit on vient faire sauter ce critère de localisation. Donc, a priori, si tout est OK au niveau du budget, une fois les décrets parus à partir certainement du 2e trimestre 2025, eh bien, vous pourriez avoir droit à un prêt à taux zéro, peu importe où vous décidez d'acheter en France, pour un logement neuf en bâtiment d'habitation collectif. La suite de cet alinéa a une importance, mais moindre. On vous explique ici que si vous achetez par le biais d'un BRS, le bail réel solidaire, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, vous avez dans tous les cas droit au prêt à taux zéro. En fait, c'est quasiment le seul cas pour lequel vous avez le droit d'acheter un bien en zone détendue, donc B2 et C, dans un logement neuf, et avoir le droit à un prêt à taux zéro. C'est un achat en bail réel solidaire. Puis, on passe au 3e alinéa, et là, ça va concerner le logement ancien.
Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou, bien sûr, sous condition de travaux et de localisation. Et là, on vous parle des communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Donc, en fait, on vous dit dans cet alinéa, dans l'ancien, vous avez le droit au prêt à taux zéro en tant que primo-accédant, mais dans les zones détendues. La phrase que je vous remontre de cet amendement dit « on fait sauter les critères de localisation pour l'alinéa 2 et l'alinéa 3 ». Donc, immobilier neuf ou immobilier ancien, vous devriez avoir le droit à un prêt à taux zéro partout où vous décidez d'acheter. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est un début de très bonne nouvelle, parce que ça va clairement redonner du pouvoir d'achat aux primo-accédants, et ce sont eux qui en ont besoin en priorité. Donc ça, c'est génial. À savoir que dans ce projet de loi de finances, il y a une autre petite phrase, certes discrète, mais qui propose d'augmenter le montant minimum du prêt à taux zéro. Alors là-dessus, il faut se calmer, puisque oui, la loi peut potentiellement augmenter le seuil, le montant du prêt à taux zéro, mais il y a ensuite des décrets qui viennent donner les montants exacts. Et très sincèrement, vu que le montant global du prêt à taux zéro qui va être donné sur l'année 2025 par l'État ne va certainement pas augmenter, mais potentiellement ce sont les zones qui vont s'élargir, eh bien forcément, la part du gâteau reste la même, mais il y aura des plus petites parts. Donc 2 éléments pour terminer cette vidéo. D'une part, ce qui est très étonnant actuellement, c'est que n'apparaît pas, vous l'avez compris, la notion de maison individuelle. On parle uniquement de bâtiments d'habitation collectif. Et ça, franchement, c'est assez inquiétant. Je reste confiant puisqu'on en a tellement parlé. Et la maison reste évidemment l'un des rêves prioritaires des Français lorsqu'ils deviennent propriétaires. Bon, eh bien, ça serait bien de l'intégrer dans le projet de loi de finances. Donc évidemment, je vous donnerai des nouvelles. Dernière chose, si on parle uniquement d'hypothèses, de spéculation, parce que j'ai lu beaucoup d'amendements, notamment en fin d'année dernière. Je vous le disais, le prêt à taux zéro vous est octroyé selon votre revenu. Il y a en fait 4 tranches de revenus, de la tranche 1 à la tranche 4. La tranche 1 étant les personnes qui gagnent les revenus les plus faibles et la tranche 4 les revenus les plus élevés. Mais de la tranche 1 à la tranche 4, les primo-accédants ont le droit à un prêt à taux zéro. Et la règle du jeu, c'est plus vous vous situez dans une tranche avec des revenus bas, donc notamment la tranche 1, plus votre prêt à taux zéro sera élevé. Ce qui paraît normal, on aide les personnes qui gagnent le moins bien leur vie. Et je vous donne un exemple pour bien comprendre. Une personne seule qui déciderait d'acheter un bien immobilier neuf dans une zone tendue, donc dans une zone B1, va avoir le droit à un certain prêt à taux zéro selon son revenu. S'il se situe dans la tranche numéro 1, il va avoir le droit au maximum du maximum. Il ne doit pas afficher un revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans supérieur à 21 500 €. Il se situera dans la tranche numéro 2 si son revenu était compris entre 21 500 € et 26 000 €, puis dans la tranche numéro 3 s'il était entre 26 000 € et 30 000 €, et enfin dans la tranche numéro 4 si son revenu était situé entre 30 000 € et 34 500 €. Ça veut dire qu'au-dessus de 34 500 €, il n'a pas le droit au prêt à taux zéro. Mais la quotité maximum de son prêt à taux zéro, c'est 20%. Dans la tranche numéro 1, c'est 50%. Et dans la tranche numéro 2 et 3, c'est 40%. Donc vous voyez, il y a un gros écart entre la tranche numéro 1 et la tranche numéro 4. C'est-à-dire que, grosso modo, en zone B1, au maximum, le gars ou la nana qui se retrouve en tranche 1 peut avoir jusqu'à 67 500 € de prêt à taux zéro. En tranche numéro 4, il va avoir 27 000 € de prêt à taux zéro. Donc il y a une grosse différence, mais c'est toujours intéressant pour la tranche 4. 27 000 €, c'est pas gigantesque, mais c'est bien. Et bien dans les différents amendements que j'ai vus passer, puisque la part du gâteau n'est pas plus grosse, il prévoyait d'abaisser encore la quotité de prêt à taux zéro pour les tranches numéro 4. Et notamment, on parlait soit de la disparition de la tranche numéro 4, soit de passer d'une quotité de 20% à 10% de prêt à taux zéro. Donc aujourd'hui, j'ai pas les réponses et je pense que le gouvernement ne les a pas non plus, mais il faut potentiellement s'attendre à ce que dans les décrets, on ait un maintien des tranches de revenus les plus faibles et que les tranches des revenus les plus élevés voient soit leur quotité de prêt à taux zéro baisser, soit peut-être disparaître. Ce ne sont que des hypothèses jusqu'à présent, mais je voulais vous les partager. Dans tous les cas, il faut retenir que ce sont des très bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Et évidemment, dès qu'il y aura du concret là-dessus, je vous donnerai tous les éléments pour que vous puissiez comprendre et voir ce à quoi vous avez droit. Retenez que lorsque vous avez le droit à un gros prêt à taux zéro, cumulé à un prêt principal et peut-être cumulé à d'autres prêts auxquels vous avez droit, donc des prêts bonifiés par les banques ou le fameux Action Logement, donc le 1% patronal, eh bien vous pouvez avoir des taux moyens sur votre opération
qui vont tourner aux alentours de 1%. Je vois passer des dossiers de primo-accédants avec des taux moyens entre 0,90 et 1,50. Clairement, c'est super intéressant. Donc on se tient bien sûr au courant pour la suite. Posez vos questions en commentaire et partagez le contenu si jamais ça peut servir à des personnes que vous connaissez. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.